toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format un petit peu différent. Je voulais vous partager quelques idées pour Noël, pour des petits cadeaux à prix réduit. Donc, j'ai un peu regardé un petit peu partout ce qui se présentait. Il y aura un petit peu de do it yourself et puis quelques idées que vous pouvez piocher, acheter. Voilà, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo bonus vous plaira. On y va? C'est parti? Alors déjà, dans un premier temps, hein, bienvenue sur ma chaîne, les enveloppes d'Agnès. Habituellement, je parle effectivement de budget. Aujourd'hui, c'est en lien aussi avec le budget puisqu'on va éviter de dépenser trop de sous. Alors, premières idées, des cadeaux, des boîtes cadeaux que vous pouvez trouver chez certains commerçants. Ça peut être des boîtes cadeaux, par exemple, de bien-être ou de beauté. Vous avez tous les types de magasins, hein. Vous avez Sephora, Nocipé, Yves Rocher, tout le tintouin. Donc là, vous pouvez aller sur des boîtes de différents prix. Et vous avez aussi, enfin moi, un magasin que j'aime beaucoup, c'est un magasin soit en boutique ou bien en ligne, c'est chez Lush, parce qu'en plus là, ils testent pas sur les animaux, les produits cosmétiques. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, c'est en termes d'achat, hein. Là, je vous parle pour le moment que des achats. Vous avez aussi les achats de bougies, euh, des paniers, par exemple des paniers garnis. Ça peut être, si vous ciblez bien la personne à qui vous allez l'offrir, ça peut être super intéressant. Sinon, on va passer sur la partie plutôt do it yourself. Eh bien, vous avez une imprimante, vous pouvez faire un bon, par exemple, un bon pour garde d'enfants pour un soir, pour un couple qui ne trouve jamais le temps pour passer du temps à deux, par exemple, ça peut être sympa. Voilà, ou bien un mercredi. En termes de garde d'enfants, sinon vous avez la possibilité, si vous êtes bricoleur ou si vous êtes, enfin si vous avez des passions et que vous pouvez les mettre à profit pour pouvoir partager cette passion avec quelqu'un, bah, par exemple, je sais pas moi, vous êtes jardinier, la tonte, on sait très bien que c'est quelque chose de long à faire, ben, vous pouvez très bien dire, ben, bon pour la tonte de ton jardin, ça peut être un cadeau un peu sympa pour quelqu'un qui n'a pas toujours le temps. Je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose qui va être plutôt gratuit et pour autant qui peut avoir un réel impact dans le terme de la gentillesse. Vous savez, quand on offre quelque chose, c'est normalement parce que ça nous fait plaisir et c'est pour la personne à qui on l'offre. Donc, si c'est un cadeau qui ne nous ferait pas plaisir, moi, je pense déjà que c'est peut-être pas utile de le faire, hein. En général, quand j'achète quelque chose ou quand je crée quelque chose et que je l'offre, c'est quelque chose que j'aurais aimé recevoir. Donc, voilà, c'est sur ce principe-là que je pars, hein. Voilà, donc sinon, il y a d'autres choses, bien évidemment. Je suis allée chez Cultura. Alors, je ne sais pas si d'autres enseignes, type la Fnac, par exemple, le font, je n'en sais rien. J'y ai vu des livres. En fait, vous avez un panier dans lequel sont emballés des livres. Il y a une phrase ou deux qui mentionne un peu l'histoire du livre. Et c'est à tout petit prix, c'est à une dizaine d'euros grand maximum. Et là, pour le coup, c'est un cadeau qui est aussi surprise puisque vous ne savez pas le livre que vous allez offrir. Donc, je trouve que le concept, il est vachement sympa. Donc, je crois qu'il marque à un moment donné si c'est de la romance ou si c'est de la science-fiction ou du policier pour avoir justement une idée et vous guider dans le choix du livre. Je trouve ça plutôt chouette. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, si vous avez l'habitude d'utiliser votre imprimante et que vous faites quelque chose de culinaire habituellement qui est apprécié par vos convives ou je sais pas, si vous êtes un petit peu plus âgé et que vos enfants adoraient vous réclamer telle recette ou telle recette, et ben vous pouvez éventuellement créer un livre de recettes tout à votre image, c'est-à-dire avec les recettes que vous utilisez, celles que vous avez envie de partager, et puis peut-être justement faire perdurer cette tradition de la recette que vous avez peut-être de votre maman, de votre papa, et voilà, et ça continue dans la lignée. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est à mon avis, une idée
appréciable. Alors bien sûr, soit vous le faites simplement par écrit, et idéalement, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez aller sur des sites un peu plus, comment dire? Des sites qui sont, prévus, à cet effet, du style, Photoshop par exemple, ou bien, PhotoWeb. Il y en a plein, plein d'autres, hein, Mon Album Photo, je crois qu'il le fait aussi. Vous pouvez donc, décliner vos recettes et puis, les illustrer avec, vos photos que vous aurez réalisées, des plats que vous avez mis en avant. Voilà, donc ça c'est déjà vachement chouette, moi j'aime beaucoup. Ensuite, si vous faites, de la couture, par exemple, une petite idée toute simple, hein, ben, voilà, c'est tout simple, hein, ce sont des lingettes démaquillantes, vous pouvez faire en différents formats, ou pour vous démaquiller, ou plus grand si vous avez un bébé pour pouvoir, lui nettoyer les fesses, hein, c'est toujours, voilà, il y a pas de produits chimiques là-dedans, ça c'est quand même chouette. Alors si vous ne savez pas les faire, il y a toujours des créateurs évidemment, hein, j'ai déjà vu sur Etsy, plein de personnes, qui vendent, leurs créations, donc vous pouvez faire une pierre deux coups, hein, utiliser les services de quelqu'un qui fait ce genre de choses et puis, faire plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Une autre chose aussi qui ça c'est mon truc à moi, donc voilà, vous voyez, j'ai déjà bien utilisé, mais dans l'idée, voilà, et bien ça c'est quoi? C'est, mon essuie-tout lavable. Donc voilà, moi j'ai mis des petites pressions. Vous pouvez faire comme vous voulez. Pareil, ça s'achète, c'est nickel, hein, voilà, c'est chouette. Et puis si vous avez ça, si vous pouvez faire ça ou si vous achetez ça, vous achetez un petit chose comme ça, là, je crois que j'avais acheté chez Jiffy ou je sais plus quoi. Hop, et puis voilà, vous avez un rouleau d'essuie-main, essuie-tout, de ce que vous voulez, qui est prêt. Donc ça, c'est pour les gens qui ont plutôt un esprit, qui ont un lien avec, comment dire, pas l'écologie, mais en tout cas, on évite le recyclage, on évite de jeter, tout ça. Voilà, une autre chose, alors j'en ai fait deux exprès pour vous montrer. Alors, je vous montre déjà. Là, est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. C'est un mug cake. Je l'ai testé. J'ai testé, voilà. Donc, et vous marquez. Donc, vous faites dans un pot recyclé, bien sûr. Vous mettez un petit papier. Ça, c'est papier Action. Ça, c'est Action aussi, la ficelle. Et ça, c'est aussi des papiers Action. Donc, en fait, vous payez pas très cher. Après, vous les avez pendant un petit bout de temps. Et donc, sur l'étiquette, vous pouvez marquer ce qu'il y a à faire. Par exemple, là, le Cukmeg. Bah, j'ai marqué juste, vous mélangez un œuf, du lait et voilà, 2 minutes micro-ondes et vous saupoudrez de glace. Je vous ai fait une petite photo, je vous montrerai ce que ça donne. Enfin, ça me cake, hein, quoi. Mais bon, ça peut vous donner une petite idée. Celui qui n'a pas beaucoup de sous, ça peut faire un truc un petit peu sympa. Ou si vos enfants ont envie de faire un petit cadeau comme ça, faire quelque chose à quelqu'un, bah voilà, hein, ils piochent dans l'épicerie de maman ou de papa. Et voilà, on a toujours un peu des produits secs comme ça qui sont chez nous, hein, du sucre, de la farine, du chocolat, ça c'est facile. Donc ça c'est le mug cake. Et j'en ai fait un autre aussi. Celui-là, je trouvais aussi un peu plus joli. C'est un peu plus gros. Ça c'est pour faire des cookies. Alors vous voyez, il y a des... Je sais pas si vous voyez très bien. Ici, il y a des pépites de chocolat, là, il y a de la farine, là, il y a encore du chocolat, là, de la farine. En fait, vous alternez les couches pour que ça soit joli aussi, hein. Voilà, pour différents sucres, pour que ça reste joli en visuel, puisque c'est sur un récipient transparent. Pareil, j'ai mis une petite ficelle de chez Action. J'ai rajouté un petit papier comme ça pour préserver quand même s'il y a un joint sur ce truc-là. Et une étiquette, pareil, avec la marche à suivre pour pouvoir faire vos cookies. Je trouve ça rigolo, c'est sympa. Alors après, je vous propose ça pour Noël, mais ça peut être aussi un cadeau pour, je sais pas, moi, n'importe quelle autre occasion. Si vous avez un gâteau que vous aimez bien, vous pouvez faire ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que j'ai hyper soif. Je sais pas si vous voyez ma petite tasse do it yourself. Voilà, petite chose comme ça. S'il y a des gens qui sont créatifs, ça peut être aussi une idée de cadeau. Je trouve ça plutôt... Ah bah ça y est, j'ai la voix qui se barre en houille. Vous avez aussi la possibilité de faire dans le même esprit des kits de chocolat chaud. Je vous mettrai une petite photographie aussi. C'est sympa. Alors ça, c'est pareil, hein.
C'est un petit peu de sucre, un peu de chocolat, de la guimauve et roule ma poule. Je trouve ça sympa. Vous mettez une jolie décoration dessus, c'est chouette. Et ensuite, ce que j'ai vu d'autres qui me plaisaient bien aussi, c'est, je l'ai déjà proposé, je l'avais déjà offert, c'était de faire des chutneys. Si vous avez l'habitude de faire des chutneys, manger sucré salé, vous aimez bien. Eh bien, moi, j'avais fait du chutney à la mangue, j'avais offert ça. On peut faire de la confiture aussi, faire un joli emballage, assortiment de plusieurs confitures. Donc ça, les confitures, on les fait plutôt l'été, mais sinon l'hiver, vous avez la confiture d'orange, par exemple. Vous pouvez faire un panier, donc confiture d'orange, pâte à tartiner et quelques biscuits secs. Tout ça fait maison, dans un joli panier en osier, un bel emballage. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup les choses qui sont faites avec générosité, parce que voilà, c'est le cœur qui parle en général. On se dit pas: «Ah là là, ça a été acheté comme ça, vite fait, bien fait, elle a pensé vite fait à moi à la dernière minute». Non, là, c'est quelque chose qui a été réfléchi, on a fait ça dans le temps. Alors ça peut être aussi même des confitures d'été si vous en faites, hein. Voilà, et puis, enfin, pour les amateurs, hein, bien sûr, hein, ça peut être vachement sympa. Et comme vous avez commencé ça, vous avez fait ces choses-là, au fur et à mesure de la saison, en termes de coût, c'est moins cher au moment de Noël, quoi. Donc ça peut être, voilà, vous avez déjà, fait votre petit stock. Quoi d'autre sinon? Qu'est-ce que j'avais à quoi j'avais pensé? Oui, j'avais pensé à autre chose aussi. Faire un gommage pour, la douche. Alors ça, c'est facile, hein, c'est avec, du sucre. Vous mettez du sucre, vous mettez un petit peu de l'huile de coco. Vous pouvez aromatiser, avec, quelques huiles essentielles ou pas, parce que bon, on n'aime pas les huiles essentielles, ça coûte très cher. Vous pouvez aromatiser avec des zestes de, je sais pas moi, des zestes de clémentine ou des choses comme ça, et faire un petit truc sympa sur, pareil, dans une petite boîte, un petit flaconnage, ça peut être, sympathique. Et quoi d'autre aussi? Oui, j'avais vu une autre chose aussi qui me plaisait bien, c'était, faire une création d'une petite bougie. Je vous mettrai une photo de ce que j'ai trouvé, hein. Je me suis inspirée sur, Pinterest, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses, super sympas. Et donc, avec une tasse recyclée, vous allez dans les ressourceries, ou bien vous avez une tasse que vous aimez beaucoup, une tasse à thé principalement, vous savez, les jolies petites tasses. Vous y mettez de la cire avec une mèche. Alors j'ai vu chez Cultura, je dis Cultura parce que c'est un magasin qui est pas loin de chez moi, et j'ai vu qu'on pouvait acheter, effectivement, de la cire. Alors la cire d'abeille ou de la cire de soja, ça dépend si vous êtes vegan ou si vous n'êtes pas vegan. Une mèche en coton, une mèche en bois, et vous faites ça, vous faites fondre tout ça dans la tasse, ça fait un bel effet, et puis ça permet ensuite d'utiliser l'objet, hein. La tasse que vous avez, utilisée, elle va être réutilisée pour autre chose. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je pense avoir fait un petit peu le tour, des idées possibles, à peu de prix, à peu de coût du moins, et puis qui peuvent faire plaisir. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai preneuse effectivement de d'autres idées. En attendant, de vous retrouver, dimanche, pour faire le bilan de la semaine, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous.